À Roubaix, au rez-de-chaussée d'une tour, Isabelle, Germain, Daniel, Julien ou encore Messaoud s'activent. Ils ramènent les courses chez eux au sein de leur habitat partagé. La particularité de cette colocation, elle accueille depuis 2013 9 personnes handicapées psychiques. C'est le fruit d'une collaboration entre des partenaires médico-sociaux, social et sanitaires. Donc on retrouve pour le montage de ce projet le bailleur social LMH, l'association tutélaire Ariane, l'établissement public de santé mentale de la métropole et nous, en tant que pilote médico-social, le GAPAS. À ce montage s'est ajouté l'AMFD en tant que prestataire qui détache ses salariés ici aux habitats pour accompagner les colocataires dans les actes du quotidien, que ce soit pour des besoins collectifs ou des besoins individuels. Le concept, une vie communautaire. Les 9 colocataires sont répartis sur 3 appartements à des étages différents. Chaque étage a une fonctionnalité. Donc au rez-de-chaussée, on retrouve la cuisine et la salle à manger commune où sont préparés les repas midi et soir ensemble. Au 3e étage, on retrouve la laverie où chacun va faire sa lessive. Et au 5e étage, c'est le salon commun où se passent des activités ou des moments de convivialité. Daniel et Julien, 2 des résidents, nous font la visite du 3e étage. Là, ici, c'est le salon, bien sûr. Ici, c'est la cuisine. Ah, la chambre, c'est ma chambre. Et nous présente le 10e colocataire, Misty Gris. Une vraie star dans la coloc. Lui, il a mangé, la nuit, il dort avec moi. Pour que la vie en communauté fonctionne, des règles ont été édictées avec les colocataires. Même si on est réveillé, avant 7h du matin, on ne va pas déranger son colocataire au rez-de-chaussée, par exemple si on habite au 3e étage, pour respecter sa vie, son fonctionnement et puis voilà, son rythme. Et ces règles, elles ont été créées avec les colocataires, tous ensemble. Elles sont venues pour apporter un cadre aux nouveaux arrivants. Les tâches du quotidien sont également réparties entre les colocataires selon un planning bien précis. Les lundi soir, samedi soir, Brigitte et moi. Le mardi et moi, Brigitte et moi. Aujourd'hui, une partie des colocataires prépare gâteaux et crêpes pour un événement le lendemain avec la Maison des associations de Roubaix. Un moyen d'ouvrir la colocation sur l'extérieur. Une équipe de 4 assistants ou auxiliaires de vie sociale accompagne les colocataires au quotidien. Alors, Céline ici, c'est Fabienne. Là, c'est Céline. C'est lui, Paolo Binta. Alors, nos missions ici, des assistants de vie sociale, c'est de stimuler les colocataires dans les tâches quotidiennes. On les aide à préparer leur repas, le petit déjeuner, le repas du soir. On essaie de faire au maximum pour qu'ils puissent être autonomes, qu'ils puissent avoir une vie comme tout le monde. De nombreuses activités sont proposées aux colocataires. L'habitat partagé est ainsi un moyen efficace de rompre l'isolement, de recréer du lien social et surtout de gagner en autonomie. Moi je suis du dessin, Isabelle elle crée des textes, Daniel et Julien ils font des mandalas, ils colorient des mandalas. Et on fait des sorties, on fait des jeux, c'est très animé. Ce que j'aime bien dans la colocation, c'est l'entraide. Voilà. On peut toujours s'arranger, quand par exemple je suis pas tellement bien que je mange dans ma chambre, on peut me remplacer à la vaisselle ou à la cuisine. Et moi je remplace la personne qui me remplace la veille. Ça m'apprend à prendre mes responsabilités. On se sent pas seul. Au premier trimestre 2017, un 2e habitat partagé devrait voir le jour à proximité de Lille.